partager la parole de Dieu avec cette phrase qui m'a frappé cette semaine quand je l'ai écoutée. La vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu, on peut parler de la vie de quelqu'un. Amen. La vie de quelqu'un, ou la vie de quelqu'un c'est catastrophique, ou la vie de quelqu'un est réussie, ou on peut dire que la vie, il vit comme ça, de cette façon, de cette manière. Il est ordonné. La vie de cet homme est disciplinée. Hein? La vie de cet homme est quand même va en augmentation tout le temps. Amen. Quand nous parlons de Dieu, Dieu a la vie. Amen. Dieu est vie. Hein? Amen. La vie Zoé, la vie de Jésus. Amen. Amen. Combien veulent recevoir cette pensée seulement? Seigneur notre Dieu, que cette pensée, la parole de Dieu, aussi simple, vienne dans notre cœur. Et faire le travail que tu as prévu pour accomplir ton objectif, Seigneur, ici sur terre. Et maintenant, Seigneur, je bénis chaque auditeur, que ton esprit, alléluia, nous aide. Alléluia. Pour comprendre, pour mettre en pratique, Seigneur, ta parole. Pour ta gloire. Amen et amen. La vie de Dieu. La vie de Dieu est pleine de gloire. Amen. Sa gloire, c'est son environnement. Amen. La vie de Dieu est une vie de sainteté. Amen. Et tellement saint que si quelqu'un se présente à lui, on peut disparaître. Parce que tellement la sainteté de Dieu qu'un homme impur ne peut pas résister à sa sainteté. La vie de Dieu est une vie d'abondance. Il n'est pas en train de mendier. Il est tout ce qu'il y a dans le ciel de cieux est à lui. Rien ne manque. Dit la parole de Dieu que dans le psaume il dit que à lui appartient tout ce qu'il y a dans le ciel et dans la terre, sur la terre. À lui appartient tout. C'est une vie d'abondance, de bénédiction, de joie. Amen. Une vie de paix. Amen. Une vie de puissance. La vie de Dieu a été transmise à l'homme quand il a soufflé le souffle de vie. Dieu dit, et l'Éternel forma l'homme. Il a fait de la poussière du sol, de la terre rouge. Dieu dit, c'est la terre la plus... Amen. Exquis, on va dire. La plus haute, rouge. Et il dit qu'il souffle dans les narines une souffle de vie, une respiration de vie. Et l'homme devient une âme vivante. Genèse 2, 7. Amen. Avec ça, on peut parler beaucoup. Amen. L'homme, pour qu'il respire physiquement, il a fallu donner le souffle. Amen. Pour qu'il devienne une âme vivante. Mais ce souffle a été pour qu'il y ait une relation dans la gloire de Dieu. Amen. Et l'homme a perdu, a choisi et a perdu sa relation avec l'Éternel.
il a décidé d'écouter le mensonge. Ça, on le sait. Même si on rigole de cette histoire, même si on le dit que c'est comme ça, on le sait. Mais c'est la vérité. Amen. Vient quelqu'un qui s'est rebellé contre l'Éternel. Et il vient séduire ce qu'il déteste le plus. Un être créé à l'image de Dieu, il ne peut pas... Il dit, mais c'est pas possible que l'homme le soit comme ça, on va le faire un piège. Il déteste l'homme parce qu'il a une ressemblance à Dieu. On est à l'image de Dieu. Et Dieu, il a dit, nous sommes des dieux. Aïe, 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 pour les religieux. Minuscule. Le psaume le dit aussi. Vous avez un esprit créatif, d'invention, d'imagination, une pensée que n'ont pas les animaux, ni les bêtes, ni personne comme l'homme. Parce que l'homme est fait et créé à l'image de Dieu. Nous pouvons aller au 3e ciel si vous voulez. Et l'homme a voulu, depuis la désobéissance, construire une grande ville pour monter au ciel. Babel. Les diables détestent à l'homme parce que nous avons la capacité, mis par Dieu, de communiquer avec lui. Mais nous avons cru au mensonge du diable. La tentation, c'était, vous serez comme Dieu. Et il n'a pas dit autre chose. Mais nous, Ève et Adam, ils n'avaient pas besoin de ça. Parce que son habitat, c'était la gloire de Dieu. Il avait tous les arbres pour manger et un seul qu'il ne faut pas toucher, il faut toucher. Hein? Et si, vous voyez, toujours, et si vous mangerez du fruit de l'arbre, vous allez être comme Dieu. Et cette parole vient de quelqu'un qui a voulu être comme Dieu. Il n'a pas voulu. Il n'a pas arrivé. Et il vient menacer ce qui est le plus chéri de l'Éternel. Amen. L'homme, il l'a choisi. Vivre loin de Dieu par ce mensonge. Alors la vie des hommes est devenue obscure. Malgré que Dieu est venu et a cherché les hommes, puisque dans les chapitres 1 et 2, on peut trouver la vie de Dieu sur terre. Comment l'homme pouvait vivre sans péché ici. Comment l'homme peut vivre sans péché sur terre. Là, 2 chapitres, ça suffit. Amen. Et les hommes la vie des hommes est devenue obscure, mais Dieu est venu chercher. Il a dit, Adam, Ève, vous êtes où? Nous avons peur. Mais peur de quoi? Amen. Les péchés, l'obscurité, les ténèbres, dans la peur. Hein? Amen. La maladie, le mensonge, les guerres, les meurtres, puisque après ça, malgré que Dieu a fait des habits, il l'a donné. Et il a dit des habits qui vont avoir le sang. Malgré ça, les hommes ont pris les conséquences de la désobéissance. Amen.
Et vient les premiers meurtres à cause d'une offrande, à cause de la compétition, on va dire. Tu donnes mieux, moi je donne mieux. La compétition est venue sur la terre. Et à cause de la compétition, l'un était jaloux de l'autre et l'a tué. Le meurtre est venu. C'est pour ça qu'on dit, Dieu fait les guerres. Et non, on ne comprend pas. Les cœurs des hommes est tortueux et dans l'obscurité. Les cœurs des nations sont dans les ténèbres et dans la stupidité. Et ils pensent qu'ils vont régler les problèmes comme ça. Quand il dit paix et sécurité, d'un seul coup vient la guerre. Nous nous sentons bien sécures ici. Et la parole de Dieu, il dit que d'un seul coup vient la guerre. Parce que pour garder la paix, il faut la guerre. Voyez les raisonnements des hommes? Les ténèbres, la maladie est venue quand nous regardons, puisqu'on a ouvert. Les disputes, les dissimulations, les ruses, les tristesses, les angoisses, toutes les conséquences de s'éloigner de Dieu. La parole de Dieu, il dit en Éphésiens que la pensée de l'homme a été obscurcie. Une pensée vide, comme nous le voyons aujourd'hui, comme nous étions avant son Christ. Il manque du but, manque. Pourquoi je suis sur terre? Je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Je dois m'enlever la vie parce que je ne sais pas pourquoi je suis sur terre. Les hommes, ils disent ça. Un problème de l'existence humaine. Dit, sont destinés ou avec une mauvaise destinée, en pensant que ça c'est ma voie, et je fais mal à tout le monde, ou pas, je sais pas, mais c'est pas la destinée que Dieu a prévue. La parole de Dieu, il dit en Éphésiens aussi, que les hommes, à cause de vivre loin de la vie de Dieu, une vie de pureté, une vie de paix, une vie d'abondance, une vie de fidélité, une vie de bénédiction, les hommes se sont éloignés de la vie de Dieu. Ces pensées sont obscurcies. Ils ignorent les voies de Dieu. Et par conséquent, ils ne méditent pas dans leur voie. Ils pensent que la voie de violence est la meilleure. Ils pensent que la voie comme le temps de Noé, les hommes se donnaient à eux-mêmes et il y avait la violence. Et la dureté du cœur. Ressurgit. Et nous voyons des hommes durs. S'il faut marcher sur la maman, ils marchent tranquillement. Ils sont joyeux. Une perte de sensibilité, de négligence. La parole de Dieu dit d'un sens moral. Le bien, on le dit mauvais, et les choses mauvaises, on les dit bien. On veut tout transformer parce que le sens moral a été transformé. Puisque Dieu te dit, le Seigneur, il a mis et il parle d'une façon par la création et il parle par la conscience. Et ta conscience et ma conscience sait quand une chose est mauvaise et quand une chose n'est pas mauvaise. Mais quand notre conscience est obscurcie, on appelle les choses qui sont bonnes, mauvaises. Et on change l'utilisation des choses et on les donne une autre utilisation. On utilise les choses qui ne sont pas pour une chose et on l'utilise là. Le Seigneur, il dit que ça c'est
les fruits de la concupiscence que Dieu les laisse faire. Il ne les abandonne pas. Mes frères, mes amis, ça c'est un portrait un peu négatif. Non? Vous croyez? Mais il faut le faire. Amen. Voilà les conséquences de la vie d'un homme sans la vie de Dieu. Amen. Dis avec moi, mais grâce à Dieu, que la vie de Dieu s'est manifestée en Jésus-Christ pour reconquérir ce que Dieu ou que l'homme avait perdu, pour pouvoir vivre la vie de Dieu, ici et maintenant. Dans les versets, je vais utiliser que la parole de Dieu. Donc, alors ça c'est quoi? Quel verset? Éphésiens 2, 1 à 22. Vous pouvez utiliser Éphésiens, je le dis bien, amen. Dit, et vous, donc c'est déjà des hommes chrétiens, amen, des gens croyants en Jésus-Christ. Lorsque vous étiez morts, la vie d'avant, dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois selon le train de ce monde, selon les chefs de l'autorité de l'air, le Satan, de l'esprit qui opère maintenant dans le fils de la désobéissance, parmi lesquels nous aussi nous avons tout conversé autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et des pensées. Et nous étions par nature des enfants de quoi? Des colères, comme aussi les autres. Dis avec moi, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour, il nous a aimés, malgré que nous étions comme ça. Amen. Alors nous étions morts. Amen. Nous étions morts dans nos fautes, dans nos péchés. Il dit, et il nous a vivifiés. Vivifiés, dit avec moi. Dit, Dieu est riche, à cause de son grand amour, il m'a aimé. Moi, j'étais mort, mais j'ai cru en lui, il m'a rendu à la vie. Il m'a ressuscité. Actes et Romains chapitre 6. Vous pouvez lire ça. Amen. Parce que je ne peux pas utiliser tout. Amen. Romains chapitre 6. Amen. À la maison. Mais là, on lit Éphésiens. Nous sommes ressuscités. Dit, il est nécessaire d'être mort au péché pour vivre pour Christ. Amen. Mais il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus. C'est-à-dire, nous étions morts. Dieu nous a vivifiés en Jésus-Christ. Amen. Et il nous a ressuscités et il nous a donné une position. Alléluia. Nous avons une position. Alléluia. Ensemble en Jésus-Christ. Dont les auteurs de la sagesse, de l'intelligence, de la sainteté, de l'œuvre merveilleuse. Amen. Afin, dis avec moi, afin, qu'il montrera dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce. Sa grâce est riche. Alléluia. Dans sa bonté, parce que Dieu est bon, mes frères. Dieu est bon pas... non, Dieu est bon parce que nous sommes des hommes faits à l'image et à sa ressemblance. Dieu est bon envers nous dans le Christ Jésus. Alléluia, alléluia.
Ça, c'est essentiel. Car vous êtes sauvés par la grâce, chose qu'on ne mérite pas, mais qui a été donnée. Amen, la grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Par les moyens de la foi, c'est la connexion, mes frères. Parce que sans foi, c'est impossible. La foi qui croit. Et cela ne vient pas de nous, mes frères. La grâce ne vient pas de nous, ni la foi ne vient pas de nous. Seulement il est réveillé. Ça vient. Le salut, c'est un don. C'est un cadeau de Dieu, mes frères. On ne les mérite pas. Mais même si on ne les mérite pas, Dieu a donné son Fils unique. Ça, c'est le cadeau. Malgré qu'on était, dit la parole de Dieu, pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Et si c'est un cadeau, non pas sur les principes de ce que je peux faire, mes efforts, mes œuvres, je fais ceci pour gagner la faveur de Dieu. Je fais cela et je dis et je me comporte pour gagner l'œuvre salvatrice de Dieu. Non. Personne ne peut le faire. Afin que personne ne se glorifie. Amen. Car nous sommes son ouvrage. Dis à votre voisin, tu es l'ouvrage de Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous parle. Il ne parle pas ici d'un chien, d'un cheval, d'un éléphant. Il ne réunit pas la nature. Il réunit des hommes et des femmes qui sont à la ressemblance de Dieu, qui ont un esprit et une âme et ils réfléchissent. Ils sont créatifs, ils ont l'imagination, ils inventent, ils sont des dieux minuscules. Attention, faut pas on n'est pas des dieux. Dieu est un seul Dieu. Mais Dieu nous a fait des dieux comme à l'image de Dieu. Au majuscule. Allô? Puisque Dieu, il créa. Le premier verset. Il créa. Et les hommes, nous créons des choses. Hein? Pourquoi? Parce que notre Père est créatif. Nous les hommes imaginent des choses. Pourquoi? Parce que notre Père créateur, il est plein d'imagination. Nous pensons et nous réfléchissons parce que les pensées de Christ sont grandes, sans arrêter. Et nous pensons et nous réfléchissons à l'image de celui qui nous a créés. Amen. Qu'il veut se disputer avec ses pensées. Comment les vases peut dire au potier, pourquoi tu m'as créé comme ça? Non. Où est la sagesse du sage de ce siècle? Où est celui qui se dispute avec celui qui nous a fait? C'est pas la folie des hommes. Amen. Mais la sagesse de Dieu, amen, est plus grande que la sagesse des hommes. Amen. C'est tout simple, mes frères. Simple. Amen. Tu es l'ouvrage de Dieu. Répète-toi, je suis l'ouvrage de Dieu. Je ne suis pas un accident. Je ne suis pas ici sur terre parce que non, j'ai l'ADN de Dieu en moi. Dieu a mis le sens de l'éternité dans le cœur des hommes. J'ai le sens de l'éternité. Parce que l'homme est éternel. L'esprit de l'homme, quand l'homme meurt, le corps se désintègre, mais l'esprit va à Dieu.
C'est des paroles qui vivifient, mes frères. C'est des paroles qui viennent de Dieu et pas de l'homme. C'est des paroles qui nous libèrent des pensées et des raisonnements des hommes. Amen. Nous sommes son ouvrage, dis avec moi. Je suis son ouvrage. Ayant été créés, c'est la parole de Dieu. Ayant été créés dans le Christ. Parce que tout ce qui est parce que Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir, que les hommes, un homme charnel ne le voit pas, mes frères. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Si cette terre ne disparaît pas, c'est parce qu'il touche les lois qu'ils sont. Les lois de la gravité, les lois de tout, ils existent. Nous, on les découvre. Et je ne suis pas contre qu'on ne les découvre pas. Amen, gloire à Dieu. Mais toutes ces choses-là ont été mises par Dieu. Et si la terre existe, il va exister jusqu'à ce qu'il dise qu'il va exister. Tant, dit la parole de Dieu, qu'il y a le soleil, les grands et les sables, la terre va exister, mes frères. C'est pas parce qu'un ou deux, va finir en 2052. Ça va pas finir quand nous allons dire qu'un astéroïde il va venir. Si Dieu a dit que non, c'est non. Amen. Alléluia. Il a le jour et l'heure. Amen. Mais une chose est sûre, il y aura une terre nouvelle et des cieux nouveaux. Alors vous me dites comment? Je ne sais pas. Amen. Mais tout ayant été créé dans le Christ, Jésus. Maintenant, ok, nous avons été créés spirituellement. Maintenant, descendons à notre or. Amen. Nous étions loin, nous avons été créés, alléluia, en Jésus-Christ par l'œuvre. Amen. Pour faire quoi? Pour des bonnes œuvres. Amen. Dis, j'étais créé pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparé à l'avance, afin que toi et moi, nous marchions en elle. Alléluia. C'est pourquoi, maintenant il va nous dire ici, c'est pourquoi, souvenez-vous, que vous autrefois, les nations dans la chair, qui étaient appelées en circoncision, par ce qui était appelé la circoncision, faite des mains dans la chair, vous étiez dans ce temps-là son Christ. Amen. Son droit de la cité en Israël, et étranger aux alliances de la promesse. On était comme ça, mes frères. On était comme ça. Son Dieu, son cité en Israël, étranger des alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance, et étant son Dieu dans le monde, on était des errants. Mais maintenant, dis avec, maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous et moi, nous avons été approchés par le sang de Christ.
Seulement un peuple avait droit, les Juifs. Mais par le sang de Jésus, qui parle plus que le sang d'Abel, nous avons accès au trône de la gloire. C'est pour ça que le sang de Jésus a une puissance de donner la vie, de justifier, de nous sanctifier. Amen. Et il n'y a pas de sacrifice des animaux qui peuvent faire l'œuvre comme l'œuvre de Jésus. Et le sang des animaux ne peut pas nettoyer ni faire ce qu'on fait d'habitude. Les gens des ténèbres, ils utilisent toujours les animaux pour faire des sacrifices. Mais le sang de Jésus a été coulé une fois pour toutes et il n'a pas besoin de refaire. Amen. De faire un sacrifice. La preuve, dans le temple, on ne peut pas donner plus de sacrifices. Dans le temple à Jérusalem, parce que même le temple n'existe pas. C'est une preuve prophétique. Amen. Car c'est lui qui est notre paix. Qui est notre paix? Qui est votre paix? Qui est votre shalom? Notre Jésus. Jésus. Qui des deux? C'est quoi les deux? On a fait un et a détruit le mur mitoyen des clôtures, ayant aboli dans sa chair l'inimitié, la loi des commandements qui consiste en ordonnance, afin qu'il créa les deux en lui-même pour être un seul homme nouveau. Juif et gentil, nous sommes un seul homme nouveau en Jésus-Christ. Et nous devons ramener les Juifs en jalousie pour qu'ils reviennent à Jésus-Christ. On les aime, les Juifs. Être un seul homme nouveau en faisant la paix, pas la guerre. Et qu'il les réconciliait tous les deux en un seul corps à Dieu par la croix. Vous avez la croix, mes frères. Pourquoi la croix, mes frères? Parce que la croix fait un accès entre l'homme et Dieu. Sinon, l'homme est séparé de Dieu. Mais Christ est mort. Et il est mort comme ça. L'homme, il peut passer en Jésus-Christ vers le Père. L'abîme, l'homme, il ne tombe dans l'abîme. Il a Christ. C'est pour ça qu'on dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père si ce n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin pour aller au Père. Le but, c'est le Père. Dis avec moi, le but, c'est le Père. Et qui est le Père? Montre-nous le Père. Et si vous avez vu Christ, vous avez vu le Père. Parce que Christ et le Père est un seul. Et où est l'Esprit de Dieu? Il est dans le Père et dans le Fils. Et c'est un seul Dieu. C'est pas compliqué. C'est par la foi. Amen. Ayant tué par elle l'inimitié, il est venu et a annoncé la bonne nouvelle. Nous avons que des bonnes nouvelles. De la paix à vous qui étiez loin et la bonne nouvelle de la paix à ceux qui étaient près. Près et de loin, Dieu est venu et il a annoncé la bonne nouvelle. Car par lui nous avons, dit avec moi, car par lui, j'ai accès au Père. Par un seul esprit. Gloire à Dieu, alléluia. Tu as accès auprès du Père par un seul esprit. Ainsi, dit à votre voisin ou à vous-même, vous n'êtes plus des étrangers,
vous n'êtes non plus des forains, mais vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est son Église qui a été rachetée à un prix de sang. Ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même, la pierre d'angle. Amen. On quitte tout l'édifice. Il ne parle pas maintenant. L'édifice, c'est des pierres vivantes. Vous et moi, bien ajustés ensemble, croix, pour être un temple saint. Ça, c'est la vie de Dieu. Pour être un temple saint. Ça, c'est la vie de Dieu. Saint. Dont le Seigneur. Ça, c'est la vie de Dieu. Hein? La vie de Dieu, c'est pas fais ceci, interdit de faire cela, interdit, non. T'aimes l'Éternel. C'est pas prie à midi, prie 5 fois dans la journée et vous serez plus saint. Non, c'est pas ça. Tu vois la grandeur et la sainteté de Dieu. Ça suffit. Amen. Et tu vis l'œuvre de Dieu en toi, le pardon, la sanctification, la justification et tout ce qui vient avec. Tu l'aimes, c'est tout. Avec un cœur sincère. Rien n'est obligé. Lis la parole de Dieu. Amen. Mes frères, en qui vous aussi vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Alléluia. La vie de Dieu, mes frères. La vie de Dieu, sa grandeur, sa sainteté, amen, sa gloire, son atmosphère vient habiter en nous, en Jésus-Christ. Amen. Dans un monde, amen, comme nous le connaissons, mais qui a encore une chance. Dis avec moi, la porte de la barque n'est pas encore fermée. Et le seul qui va pouvoir fermer, ce n'est pas l'homme. C'est Dieu lui-même qui va un jour fermer. Amen. Grâce à Dieu, nous sommes dans la barque. Amen. Ne descendons pas de cette barque. Restons dans la barque. Amen. Dis la parole de Dieu. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. De ne plus vous conduire, puisque nous sommes dans la barque, puisque nous sommes en Christ. Il va nous donner des conseils, c'est pas des interdits, mes frères, mais c'est des conseils. Amen. De ne plus vous conduire comme ceux qui ne croient pas, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Parce que les pensées, vos pensées, sont une puissance. Amen. Vos pensées sont une puissance dans tous les domaines. Amen. Vous êtes créés à l'image de Dieu. Les pensées de Dieu sont puissantes. Et vous ne croyez pas que vos pensées sont comme ça. Vous pensez toujours négatif. C'est raté. T'as même les transpirations négatives. Amen. Amen. Vous êtes vous transpirez la négativité tout le temps. Amen. Et les autres vont t'approcher, ils vont dire,
vous êtes comme ça. On le sent. Amen. Donc, les pensées, mes frères, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées, c'est quoi ce qui nous dirige à nous, mes frères? L'Esprit de Dieu. C'est quoi ce qui nous guide en croyant en Dieu? La parole de Dieu, mes frères. Ne crois pas que les pensées négatives viennent dans nos vies, oui. Mais c'est à nous dépouiller de ces pensées. Amen. Amen. Ils sont l'intelligence obscurcie. Je vous dis tout à l'heure les 5 points. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Mes frères, mais nous prêchons la bonne nouvelle, que l'ignorance part. Amen. À cause de l'endurcissement de leur cœur, ils ont perdu tout sens moral, ils se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, dit la parole de Dieu, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Amen. Alors, je connais Christ parce que j'ai écouté, dis avec moi. Je connais Christ parce que j'écoute le Christ. Je suis enseigné par le Christ. Amen. Conformément à la vérité de Christ. Amen. Ainsi dit. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si, dis-moi, j'ai enlevé... Si, dis-moi tout à l'heure. Si, dis-moi, c'est lui qui vous avait écouté. Et si, c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. Écoutez, être enseigné et conformé à la vérité qui est en Jésus-Christ. Amen. Des choses très concrètes. Amen. Pas, les choses essentielles, c'est l'œuvre de Jésus en moi. Amen. La sainteté, le pardon, la réconciliation, la vie de Jésus, la manifestation. Mais l'apôtre Paul va dire aux Éphésiens et à nous, maintenant, il faut apprendre à se dévêtir pour se vêtir. Se déshabiller pour s'habiller. Pour faire un échange. Amen. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme. Amen. Quand on est chrétien, il faut se débarrasser du vieil homme. Amen. C'est un travail, dis avec moi, c'est un travail que personne ne peut le faire pour toi, pour moi. C'est toi. Je ne peux pas le faire pour personne. Ni personne ne peut le faire pour moi. Je le fais. Je m'habille et je me déshabille. Amen. Je le fais. Et le vieil homme correspond à votre ancienne manière de vivre, puisque nous avons venu à Jésus-Christ avec une façon, une éducation, un vécu, une forme de pensée, une forme d'agir. Ces choses, il doit être, on doit se débarrasser. Ça c'est le vieil homme et s'habiller du nouveau. Amen. Et se détruit, dit, qui correspond à votre ancienne manière de vivre, et se détruit sous l'effet de ces désirs trompeurs. À vous laisser renouveler, donc, renouveler, dis avec moi, renouveler par l'esprit mon intelligence. Donc, je me suis débarrassé du vieil homme, maintenant je veux me revêtir de l'homme nouveau. De l'homme nouveau. Créé selon Dieu dans
dans la justice et dans la sainteté. Ça, c'est l'œuvre de Jésus, mes frères. Amen. Combien sont justes ici? Il n'y a pas d'émotion. Combien sont justes ici? Amen. Tout le monde est juste, mes frères. Quand on demande ça, on se regarde toujours notre vie. Mais nous sommes justes dans l'œuvre de Jésus-Christ. Le diable, il vous dit non, mais vous avez péché hier. Et il faut dire non, j'ai demandé pardon. Et je suis pardonné. Et je suis juste. Amen. Dit, la sainteté qui produit la vérité. Amen. C'est pourquoi. Alors, on va se débarrasser. Amen. On va se débarrasser du mensonge. Allez, on se débarrasse du mensonge. Au revoir. On se débarrasse de la colère. Amen. On se débarrasse du vol. Le vol. On se débarrasse des paroles malsaines. Notre bouche ne doit pas sortir des paroles malsaines. Amen. On doit se débarrasser de vouloir toujours attrister le Saint-Esprit. On se débarrasse de l'amertume. Vous savez, l'amertume est une émotion, combien savent. Et l'amertume, c'est dans le cœur. Et quand le cœur est amer et irritable, il sent des percées dans les reins. Dans les reins, et en espagnol, il dit, ils sont des flèches dans le cœur. Quand nous sommes amers et irritables, nous sentons des flèches là. Et là, tu sais si tu es amer ou non. Et moi, je sais. L'amertume donne des douleurs comme des flèches ici. Et la parole de Dieu, il dit que toute amertume, que toute calomnie, toute forme de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Amen. Amen. Parce que l'amertume est quelque chose qui est contagieuse et qui fait du mal. Et Dieu ne répond pas à ça. Autre chose, c'est pardonner. Nous pardonner réciproquement, mes frères. La vie de Christ est une vie de pardon. Totalement. Et dans nos relations, mes frères, non, je ne peux pas résister à mes parents. Je ne peux pas résister à ma soeur. Je ne peux pas... Non. C'est pas que... Non, tu pardonnes. Le pardon, ce n'est pas un sentiment. Le pardon, c'est l'obéissance. Amen. Amen. Si vous espérez, et moi aussi, attendre qu'un sentiment de pardon vienne dans ma vie, je peux attendre. Et on va m'enterrer et il est jamais venu. Parce que ce n'est pas un sentiment. Il faut obéir. Quand tu pardonnes, tu lâches l'autre, même si l'autre est coupable, et tu te guéris. Tu es libre. Amen. C'est pour ça que si tu pardonnes à l'autre, même si l'autre est coupable, Dieu va te pardonner à toi. Amen. On pardonne. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Amen. Je vous invite à lever, vous levez. Tous ceux
dois être débarrassé se trouve dans Éphésiens chapitre 4. Amen. Amen. Dis avec moi, la vie de Dieu coule en moi. Je suis mort au péché et vivons en Christ. Je suis sauvé. Je suis guéri. Je suis libéré. Je suis prospère. Je suis béni. Je triomphe. J'ai la victoire. Je suis la justice de Dieu. J'ai l'abondance. J'ai la sagesse de Dieu. Puisque Dieu est sage. J'ai la nature de Dieu. J'ai la vie de Dieu. J'ai le discernement. J'ai l'onction. Et l'onction brise le joug de pensée, des liens de l'ennemi et de toute œuvre de la chair. J'ai été racheté par Dieu en Jésus-Christ. J'ai la rédemption en Christ. Le sang de Jésus m'a pardonné, m'a lavé, m'a purifié et il me justifie. Je suis juste. Amen. Je suis saint comme notre Père céleste est saint. Ça, c'est la vie de Dieu communiquée dans ma vie. Amen. J'ai aucune gloire. C'est la vie de Dieu en moi. Amen. Le but de la vie de Dieu en toi, c'est que les paroles qui sont près de toi et près de moi, qui sont dans la bouche et dans ton cœur, cette parole de la foi soit prêchée. Amen. Soit prêchée constamment. Soit annoncée. Parce que le Seigneur se montre généreux et généreux pour tous ceux qui font appel à lui. Et toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Ça, c'est notre Dieu. Même au dernier souffle de sa vie, le Seigneur le sauvera ou le sauve. Mais comment feront-ils appel à celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Parle, mes frères. Parle. Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce pas? Amen. Le but de la vie de Dieu en toi, c'est annoncer. Amen. Pour que les gens, s'ils ne décident pas tout de suite, un jour avant de partir de ce moment, ils prennent la bonne direction. Amen. Et comment l'annonceront-on si personne n'est envoyé? Nous ont envoyé, mes frères. Tu es envoyé. Hein? Ça, c'est le but de la vie de Dieu en toi, mes frères. Ce n'est pas une vie d'égoïsme et de garder pour moi. Amen. Non. On renonce. Allez. Les salariés, ils voient que pour ses intérêts. Mais nous ne sommes pas des salariés. Hein? On dit comme ça, assalariés. Hein? Salariés. Nous sommes salariés. Nous avons la compassion de Dieu. Amen. Alléluia. Comme il est écrit, qui sont bons les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Ainsi la foi, dit la foi, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les hommes peuvent dire tous les arguments, mais si la foi est annoncée, les gens vont entendre. Amen. Amen. Et un jour, ils vont, s'ils ne reçoivent pas, un jour, ils vont faire appel à celui que tu as communiqué. Mais, alléluia, mais toi,
dans la ligne de l'Éternel. Et il va te répondre. C'est pas une question à moi. Appelle, fais les bons numéros. Appelle à l'Éternel. Amen. Parce que le Seigneur se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. Il répond, mes frères. Il répond. Notre Dieu répond. Et notre mission, c'est de parler de lui. Amen. C'est tout. C'est tout. La vie de Dieu en nous. La vie de Dieu en moi. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la vie de Dieu. Pour la grandeur, la sainteté, la fidélité. Qu'on ne mérite pas, Seigneur, mais par grâce tu nous as donné, Seigneur. Les saluts en Jésus-Christ. Nous te remercions, nous sommes reconnaissants. Et tout ce qui vient avec le salut, Seigneur. La bénédiction, la prospérité et la richesse que tu nous as donnée pour communiquer, Seigneur. Ce message qui fait du bien et qui nous approche à la vie de Dieu. Seigneur, aide-nous à communiquer ces messages pour les hommes, Seigneur, ici à Paris. Je bénis ton peuple, Seigneur, est envoyé. Et nous ne marchons pas avec un message, Seigneur, et nous demandons pardon si nous ne l'avons pas fait. Mais le message, ton message qui a été déposité dans nos vies, Seigneur, nous demandons pardon si nous ne l'avons pas communiqué correctement. Mais tu veux qu'on les communique d'une façon ou d'une autre aux hommes qui souffrent, qui sont remplis de culpabilité, des noirceurs, des problèmes, et que des fois on pense qu'il n'y a pas de solution, Seigneur. Mais tu utilises les choses, Seigneur, des hommes, les circonstances des hommes pour attirer les hommes à toi, Seigneur. Comme un jour tu nous as attirés à toi, Seigneur. C'est à cause de nos situations, Seigneur, que nous avons venu à toi. Parce que c'est toi qui nous as attirés, Seigneur. Et par quelqu'un qui nous a déposité une parole. Nos parents, nos amis. Quelqu'un qui est venu, Seigneur, et nous a dit, aie confiance en l'Éternel, tu verras, Seigneur. Je remercie pour les personnes qui nous ont donné cette parole, Seigneur. Mais fais-nous de nous, Seigneur, cette personne aussi, des bénédictions, Père, pour ta création même, Seigneur. Merci pour la vie en Jésus-Christ, en nous et en ton Église, Seigneur. Nous allons vers la multiplication. Nous allons vers la croissance, Seigneur. Nous allons vers des hommes et des femmes qui accueillent l'autre, Seigneur, qui accueillent, Seigneur, les nécessiteux, qui accueillent l'assoiffé, qui accueillent, Seigneur, alléluia, celui qui est au bord du chemin, Seigneur, et que personne s'arrête à lui donner quelque chose. Seigneur, alléluia, la vie de Dieu est en nous, une vie de compassion, de miséricorde, de pardon, Seigneur. Nous sommes à la ressemblance de Jésus. Nous sommes à l'image de Dieu. Créature, alléluia, fait, et nous sommes ton ouvrage, Seigneur. Aide-nous, Saint-Esprit. Nous voici, Seigneur. Nous voici, alléluia. Merci pour utiliser notre vie. Amen. Pour la bénédiction de notre génération. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Si tu nous écoutes, répète cette prière. Père,
Je demande pardon, Jésus-Christ, d'être loin de toi. Pardonne mes péchés. Je veux recevoir ton pardon. Et en ce moment, je sens la réconciliation avec Dieu. Libère-moi de l'oppresseur, des liens de l'ennemi. Merci pour la parole qui a été semée aujourd'hui. J'accepte à Jésus-Christ. Et je confesse qu'il est mon Seigneur et mon Seigneur. Et je crois de tout mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et je suis sûr du salut et du pardon. Merci Seigneur Jésus. Reçois le Saint-Esprit, reçois la présence de Dieu, la vie de Dieu en toi, dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, nous sommes contents. Et puis, nous disons à nos auditeurs, bonne semaine et partagez cette vidéo avec quelqu'un. Amen. Bonne semaine. Alléluia.